Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage et bienvenue donc au signe du lion. Les lions pour ce mois de février 2020. Alors pour faire le tirage, j'ai repris donc vos énergies ici que j'avais sorties lors des prédictions pour l'année 2020. Ici on aura un tirage au niveau relationnel et un tirage au niveau professionnel. Je dois vous dire que les cartes qui sont sorties au niveau professionnel, les lions, waouh, c'est vraiment superbe. Vous avez vraiment, là, ça va être votre mois de force. Et les cartes qui sont ici renforcent les cartes qui sont sorties en dessous. Alors, le relationnel, donc c'est tout ce qui concerne les relations aux autres. Donc, ça peut être la sphère amoureuse, la sphère familiale, amicale, les relations avec les collègues. Donc, ce sera à vous de voir dans quel domaine ça parle le plus. Alors, je vous présente les jeux que j'utilise. Les rêves enchantés du Lenormand pour les énergies principales. Une arcane majeure du tarot de Visconti Sforza. Tarot de Marseille. Une carte de l'oracle des fées. Et puis une carte du jeu de Nade. Voilà. Et puis pour les deux tirages, donc le Ferry Lenormand qui est ici. Et puis le Healing Light Lenormand. Donc c'est la lumière de guérison. C'est un tarot que je trouve magnifique, que j'ai depuis pas très longtemps. Un tarot, pardon, c'est un oracle Lenormand que j'ai depuis pas très longtemps, que je trouve superbe. Il me parle bien. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les interprétations des tirages. Donc je rappelle d'abord les quatre, la ligne du haut. Donc on a la carte du jardin. Donc c'était une carte pour les signes de feu que j'avais sortie. Vous avez la carte du jardin, c'est la carte des opportunités, c'est la carte de l'ouverture aux autres. On va dire de façon plus générale, c'est la carte du social, de l'ouverture aux autres. Donc ce sera vraiment, on aura des opportunités, on aura des occasions par rapport à nos relations avec les autres. Ici, vous aviez la carte de tempérance. Donc tempérance va nous parler de communication, de fluidité dans la communication notamment, et de retrouver un certain équilibre. Donc on verra un petit peu dans quel domaine. Ici, on a la carte de l'illumination. Donc l'illumination va concerner en particulier l'illumination intérieure. Donc ici, sur ce mois de février, vous aurez vraiment une aura qui va grandir, qui va être vraiment très très belle et qui va pouvoir, vous allez un peu magnétiser les personnes qui sont autour de vous. Alors, on le verra et ce sera peut-être surtout au niveau du professionnel. Et puis on a une belle carte avec le jeu de Nade, la carte de l'argent. Donc on peut dire que financièrement on n'aura pas forcément de soucis ce mois de février. Et les mots-clés qui viennent vers vous, c'est la réussite, le succès et la fortune. Donc la fortune, j'en ai parlé. La réussite et le succès, ça veut dire que quand même, dans les deux tirages que je vais faire, vous aurez vers la fin, enfin vous aurez sur ce mois de février la réussite qui vient vers vous. Voilà. Donc c'est vraiment de belles énergies que vous avez ici, les énergies principales qui vont agir dans tous les domaines de votre vie. Alors, on commence avec le tirage relationnel, pardon, c'est pas sentimental, c'est relationnel. Peut-être que je ferai un tirage sentimental aussi, plus en détail, on verra. Alors, au niveau relationnel, il est question de doute ici. Avec la carte des nuages, il est question de doute et de déception. J'ai aussi le sentiment, peut-être pour les personnes qui sont célibataires, une sensation de se sentir seule. D'accord? Donc, et du coup, ça vous fait douter sur est-ce que finalement la vie à deux est possible? Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Enfin, voilà, beaucoup de questionnements autour du fait d'être seul pour les célibataires. Pour les autres personnes, sinon, au niveau relationnel, il y a des doutes, il y a des questionnements, vous vous posez des questions. Et ces questionnements, vous créez un petit peu une sorte de déception. Vraiment, il y a de la déception, il y a de la frustration au niveau relationnel. On sent vraiment ça dans le tirage. On vous dit de garder espoir parce que les choses vont bouger. Mais
entre le moment où vous vous sentez un peu désabusé, ici un peu découragé, et puis le moment où les choses vont bouger, ça va peut-être se faire en douceur, un petit peu lentement. Donc vraiment, on vous invite ici à garder espoir. Oula, alors c'est mon chien qui rentre dans son panier, ne vous inquiétez pas. Rien de grave. Donc avec la carte des étoiles, ici vraiment, on vous dit de garder espoir. Parce que, effectivement, là, les choses vont bouger. Il y a la fin d'un cycle. Alors, si vous étiez en couple et que dans le couple, ça se passait pas très bien, si vous étiez célibataire et que ça vous pèse, le fait d'être seul, ou après, ça peut être dans la famille. Peut-être qu'au niveau familial, vous posez des questions dans la relation. Peut-être qu'il y a eu des soucis dans le passé. Donc ici, on vous dit ne vous inquiétez pas. Parce que c'est la fin d'un cycle, clairement ici. Le cycle où vous posez des questions se termine et vous allez vous transformer, ici, vous muez comme le serpent, vous changez de peau. Alors, par contre, cette transformation... Oh là, je vais pas y arriver. Cette transformation, elle se fait de façon tranquille, avec une certaine lenteur. C'est pour ça qu'on vous dit ici, gardez espoir parce que le changement arrive, mais il va se faire tranquillement. Ici, on a la carte du cadeau, la carte du bouquet, pardon, qui représente le cadeau. Alors, c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau, très concrètement, mais c'est le cadeau de la vie. Et cette carte, elle est là pour vous dire, mais vous n'êtes pas seul, en fait. Vous êtes bien entouré, vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et donc, regardez aussi autour de vous. Cette carte, elle nous dit aussi que vous allez avoir plus de gaieté dans votre vie, plus de bonheur. Elle parle aussi de bonheur, cette carte. Dans votre vie relationnelle. Vraiment, là, ici, il y a une évolution qui vous amène vers quelque chose où vous allez vous sentir mieux. En tout cas, qui vous apporte plus de bonheur. Ici, on a la carte du livre. Et je pense qu'au niveau relationnel, il y a de nouvelles connaissances qui viennent vers vous. Alors, de nouvelles connaissances, ça peut être de nouvelles personnes, puisqu'on a la carte du jardin. Donc, la carte du jardin, c'est la relation, c'est la vie sociale, la relation avec les autres, de façon générale. Ça peut être aussi des connaissances au niveau plus interne, de votre vie intérieure. Alors, on n'a pas la carte de la maison, ce qui m'aurait fait vraiment pencher pour cette interprétation-là. Mais moi, je pense qu'ici, avec la carte de livre, en tous les cas, on nous parle d'apprentissage. Il y a des choses que vous allez apprendre ou des choses qui vous seront révélées. Parce qu'ici, dans les projections 2020, j'avais parlé peut-être de quelque chose qui se révèle à vous, quelque chose qui était caché et qui se révèle. Donc ça peut être ça aussi, cette nouvelle connaissance, cette nouvelle qui fait que le cycle s'arrête et que derrière, il y a une transformation pour aller vers plus de bonheur. Vous aurez, donc grâce à cette nouvelle connaissance, ici, vous allez acquérir plus de ruse, une meilleure façon d'être en relation avec les autres. Et dans le sens où vous serez moins naïf ou moins naïve et vous ne vous ferez plus avoir, entre guillemets, par les autres. Ici, vous avez vraiment la force du renard, mais le renard symbolise la ruse. Il y a ces fées qui virevoltent autour, mais lui, bon, il les regarde, mais au fond de lui, il sait ce qu'il veut, il sait là où il va aller, et il se laisse pas leurrer par le monde qui est autour de lui, ou par les personnes qui peuvent faire des compliments, ou... Enfin, non, les compliments, quand ils sont sincères, évidemment, c'est pas un leurre, c'est très agréable, mais par les personnes qui essayent plutôt de manipuler. Voilà, on va plutôt dire ça, c'est plus joli, parce qu'un compliment, c'est agréable, mais... Là, il est question de ne plus se laisser manipuler par les autres. Vraiment, vous avez cette énergie au niveau relationnel qui sort. Et vous avez une énergie, cette énergie yang, que vous soyez homme ou femme, qui va se développer avec plus d'affirmation de vous dans votre relation aux autres. Ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut être une personne, homme ou femme, avec une énergie yang, qui vous fait aussi un cadeau. Ça peut être ça aussi, hein,
cette interprétation. Ça peut parler à quelques personnes. Et en tous les cas, au niveau relationnel, avec le livre, donc je l'ai dit, il y a cette sagesse, cette forme de sagesse qui... vous allez apprendre, hein, il y a vraiment des nouveaux apprentissages ici. Vous faites un point, un stop, et il y a de nouveaux apprentissages. Et ces apprentissages vous permettent d'avoir une vue plus globale sur votre vie. Vraiment, il est question de prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur sur la relation avec les autres. Et vous allez vraiment en sortir renforcé. Peut-être ici, c'est une épreuve, mais... vous allez vraiment beaucoup apprendre et vous allez vous en sortir renforcé de cette étape au niveau relationnel. Et puis ici, on a la tempérance, donc beaucoup plus de fluidité dans les communications, hein, qui vont arriver pour ce mois de février. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, je vais tourner un tout petit peu, voilà. Alors, au niveau professionnel, écoutez, vous avez un tirage qui est magnifique. Vraiment, alors là, vous aurez cette aura dont on a parlé, ça va marcher au niveau professionnel. Ici, il y a des rencontres possibles, donc au niveau professionnel, hein, pour le pro, avec des clients, avec vos collègues, vraiment, ça va très très bien se passer. Une belle capacité à communiquer et puis le succès qui arrive vers vous. Vraiment, toutes les cartes qui sont sorties nous disent exactement ça. Alors, au niveau pro, quand même, il est question d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ, on ne sait pas trop où on va. Alors là encore, ça ne veut pas dire qu'on change d'emploi, mais il y a quelque chose de nouveau dans votre sphère professionnelle. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Donc vous montez dans ce bateau et vous partez à l'aventure. Vous savez pas trop où vous allez, hein. C'est un bateau, regardez qu'il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail, que des voiles au gré du vent, mais vous vous laissez porter. Là vraiment, il est question de se laisser porter. Au niveau professionnel, là, il y a vraiment vous avez engrangé l'expérience. Vous avez cette ruse. Tout à l'heure, on l'avait plutôt vers la fin. Au niveau relationnel, là, vous l'avez avec vous dès le départ. Vous avez cette expérience-là. Au niveau professionnel, il y a quand même 3 cartes avec des animaux. Et moi, j'aime bien aussi travailler avec les animaux de force. Les animaux de pouvoir, on appelle ça aussi. En tout cas, c'est les animaux qui nous accompagnent. Et donc, c'est pour ça que je regarde souvent s'il y a des animaux qui sont là. Donc vraiment, si vous rêvez à un renard, un ours ou un chien, c'est normal. C'est vraiment les animaux qui vont vous aider et leurs énergies avec. Vous avez, tout à l'heure, on a parlé donc ici d'une sorte d'aura. L'ours, c'est la force tranquille. C'est le charisme. Donc, vous aurez vraiment, au niveau professionnel, beaucoup d'aisance à vous sortir de toutes les situations. Vous aurez vraiment beaucoup de charisme. Vous saurez vous imposer. Ici, on a la carte du chien qui nous dit que vous pourrez compter sur vos collaborateurs ou sur des amis. Et aussi il est question de confiance. Donc de confiance aussi en soi. Là, vous avez vraiment ces 3 énergies qui vont vous porter au niveau professionnel par rapport à ce nouveau départ. Ici, on a donc la carte de la lune. Ici, vous aurez une belle reconnaissance au niveau professionnel. Vraiment, ce nouveau départ ici va vous amener vers une belle reconnaissance au niveau pro. On peut parler aussi d'intuition par rapport à ce nouveau départ. Vous serez très intuitif ou intuitive et de toute façon, vous serez guidé, regardez, par les étoiles. En d'autres paquets, on a ça, on a vraiment les étoiles qui vous accompagnent. Moi, j'adore cette carte. Elle est... les étoiles qui sont au milieu des cœurs, pour moi, me font penser à quelque chose de très puissant, en fait. C'est le monde spirituel symbolisé par les étoiles qui vous envoie de l'amour au travers de ces cœurs. Et puis, on a ces 2 ciels ici, là, qui constituent comme une entrée vers une élévation, une entrée vers quelque chose de vraiment très, très fort. En tout cas, vous êtes guidés, hein, avec les étoiles. Le bateau ici, il n'a pas de gouvernail, mais il n'en a pas besoin. Hein. Vous serez guidé, vous aurez beaucoup d'intuition. Vous avez cette capacité, là, au niveau professionnel, c'est une capacité vraiment que vous avez déjà à prendre de la hauteur sur toutes les situations. Quand une situation se présente,
Vous rentrez pas dans le conflit, vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez au plus, au moins, au comment, pourquoi, et vous avancez. Et en plus, sur ce mois-ci, vous avez la clé de la réussite. Donc, tout baigne, quoi. Vraiment, ce nouveau départ ici, ça va vraiment partir sur quelque chose de magnifique. Parce que vous aurez la reconnaissance, cette capacité à prendre de la hauteur aussi. La clé de la réussite. Et ici, on a l'arbre de guérison. Donc, l'arbre de guérison. Alors, la guérison, je précise, pour les personnes qui auraient une maladie physique, souvent quand on veut guérir, c'est souvent qu'on a un problème physique, mais quand on dit de l'énergie de guérison, c'est beaucoup plus général, c'est sur les 3 plans. Le corps, donc le physique, le psychique, donc tout ce qui peut être mental, ça peut être aussi lié à des maladies, et l'âme aussi, le spirituel. Donc ici, cette arme de guérison, il va vous apporter un bien-être au niveau professionnel, mais donc sur les 3 plans, ce dont je viens de parler, mais vraiment un bien-être qui est en plus accentué par le soleil. Tout à l'heure, on a parlé d'illumination. Ici, le soleil, c'est le soleil qui illumine. La lune aussi, hein, d'une certaine façon. Ici, c'est le soleil de l'abondance. Ici, financière, de la réussite, du succès. Donc vraiment, ce nouveau départ-là, vous pouvez y aller, mais alors avec les doigts dans le nez, comme on dit. Voilà, vous allez vraiment, ça va être vraiment très très fluide. La tempérance ici aussi vous apporte cette fluidité. Hein. Au niveau professionnel, on sent que, ouais, il n'y a pas d'obstacle, ça va vraiment être très très fluide. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ces interprétations. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.